Alors, vous êtes pneumologue, mais surtout, vous Voilà. êtes convoqué le 18 septembre devant le conseil départemental de l'ordre des médecins parce que vous refusez que vos patients portent un masque. Vous êtes pneumologue et vous dites que c'est en fait... Oui, tout à fait. Enfin non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors, c'est quoi? Enfin, je refuse pas que les patients portent le masque, mais pas dans mon cabinet. Pas dans mon cabinet, parce que moi, j'ai besoin d'examiner des patients. Et sur le visage, voilà, et sur le visage, j'ai un retour qui me gêne là. Enfin bon, sur le visage des patients, je peux voir plein de symptômes. Je vois s'ils sont cyanosés, je vois s'ils ont une paralysie faciale, je vois s'ils ont une tête de dépressif, je vois s'ils ont une prognathisme, une rétrognathisme. Donc le visage, pour moi, est extrêmement important. Derrière moi, que vous ne voyez pas, il y a une cabine de plétismographie pour faire souffler les gens, pour mesurer le souffle. Comment voulez-vous que je fasse pour mesurer un souffle par la bouche avec un masque dessus? Mais je pensais que vous étiez contre le port du masque. Je pensais que le pneumologue que vous étiez était contre le port du masque et que vous imaginiez que le remède était pire que le mal. Oui, bien sûr, mais ça c'est la deuxième partie de mon intervention. Alors avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni extrémiste. Comme les journaux semblent dire que nous sommes tous les gens contre le masque. Non, nous sommes simplement des citoyens. Moi je suis pneumologue et le masque ne sert à rien. Le masque bleu ne protège de rien. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Florian, je vous signale qu'aux Pays-Bas, à Amsterdam et Rotterdam, depuis fin août, ils ont retiré le masque obligatoire à l'extérieur parce leurs épidémiologistes ont fait le constat que j'ai pas inventé, de bon sens sur le risque du masque mal utilisé à l'extérieur en permanence. La Suède, Anders Tegnell, qui est leur épidémiologiste en chef, dit on ne le mettra pas. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque, et donc il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Donc on va assister, peut-être, tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal, comme eux. Je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre, j'en sais rien. Mais je raisonne comme eux, à la boule de cristal. Donc vous dites que le port du masque est contre-productif, ça sert à rien, vous dites, et non seulement ça sert à rien, mais ça peut provoquer des maladies. Bien sûr, ça c'est... Voilà, c'est ça. Alors pourquoi le port du masque ne sert à rien? J'ai les courbes de Santé publique France. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il suffit d'aller sur Internet, vous les avez. Vous avez les courbes de Santé publique France, qui est un organisme d'État, qui est un organisme public, qui dit que la première courbe en haut montre que c'est le nombre des entrées en réanimation. Il y a eu le pic de mars-avril et on a une décroissance continuelle depuis fin mai pour arriver à un taux quasiment nul maintenant. Vous avez le taux des hospitalisations qui a montré un pic aussi en mars-avril et on a quasiment plus grand-chose maintenant. Et vous avez le nombre des décès, et comme le professeur Toussaint, que j'admire et que je respecte, dit c'est le nombre de décès qui est le seul critère actuellement à retenir dans une épidémie comme la nôtre. Le taux de décès, maintenant, il y a un plateau. Il y a quasiment plus de nouveaux décès au Covid. Donc pourquoi obliger 67 millions de personnes à porter un masque alors qu'il n'y a plus rien? Pourquoi? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. We want to go, in manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. On fait des dépistages. Ça aussi, c'est Santé publique France. On fait des dépistages à l'appel. On trouve, selon le Progrès de Lyon, 42 673 cas positifs. Ils sont où les malades? Ils sont où les morts? Ils sont dans des fosses communes qu'on nous cache? Il n'y a plus de morts, il n'y a plus rien. Ces 42 673, ce sont des porteurs sains. Nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc
à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux. Comme moi, je suis porteur sain de pneumocoque, de méningocoque, de staphylocoque, etc., de tas de germes dégoûtants. Je suis porteur sain. Le monsieur en face de moi, il est porteur sain. Vous êtes porteur sain. Tout le monde est porteur sain. À quoi ça sert un porteur sain? S'il n'y avait pas les porteurs sains pour en retenir la bactérie ou le virus, mais on serait tous malades. Ça serait une hécatombe. Il y aurait des morts partout. Ça sentirait le cadavre partout dans les rues. On marcherait sur les cadavres, etc. Il faut arrêter la psychose. L'épidémie est finie depuis fin mai. Et comme en virologie respiratoire, il n'y aura pas de deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague en virologie respiratoire, sauf peut-être pour la grippe espagnole en 18-19. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, Tous les gens sensés vous diront qu'il n'y a pas de deuxième vague à attendre. On va attendre dans 15 jours. Monsieur Véran a dit dans 15 jours. Il y aura une deuxième vague, je l'attends avec de pied ferme. Et dans 15 jours, c'est mon passage à l'ordre des médecins. Si les rues sont pas jonchées de cadavres, c'est que j'ai raison. Et la Suède, où il n'y a pas de masque, eux, ils ont une décroissance. Et nous, on a une petite remontée, et les synchrones et parallèles, la petite remontée, à l'obligation du port de masque. Parce qu'on empêche les porteurs sains de se multiplier. Donc, tester tous ces gens-là par millions, c'est idiot. Je vais dire un autre mot. C'est idiot, ça sert à rien, on dépiste des porteurs sains qui sont là pour nous protéger. Non, mais moi, je suis incapable de répondre. Je suis incapable de vous répondre et on est autour de la table. On est absolument incapable. Je vous entends. Et je dis la même chose que le pneumologue. professeur Toussaint. Je suis incapable de mener la discussion. Je suis incapable de mener la discussion par définition. Le professeur Toussaint dit la même chose. Le professeur Perron aussi. Et moi, je me suis fait mon analyse tout seul dans mon petit cabinet de provincial. Et je suis arrivé aux mêmes conclusions. Donc, il faut connaître un peu la médecine, quoi. Et puis il faut savoir lire les courbes. 28, on est déjà très en retard. Ça, c'est des courbes gouvernementales. Oui, je vous remercie. Alors, bon, je reçois des tonnes de messages depuis que je vous ai donné la parole. J'ai un ami qui me dit comment peux-tu donner la parole à un type pareil? C'est un dingue. Vous êtes un dingue, monsieur Bélier. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes dingue. Donc moi, je voudrais que vous me disiez si vous êtes dingue ou pas, parce que c'est possible que vous le soyez. Oui, je suis dingue. Ah oui. Oui, je suis dingue de savoir lire des courbes. Ouais, c'est terrible. Hein. Bon, Toussaint dit la même chose que vous. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Mais alors, pourquoi... je voudrais répondre à monsieur Carrérou que j'ai. Voilà. Pourquoi monsieur Carrérou, là, j'ai entendu là en off, là. Oui. Il dit qu'il y a toujours des morts. Oui, la courbe remonte depuis qu'on a l'obligation du port du masque. Pourquoi? Parce qu'on empêche les porteurs sains de faire leur travail. Voilà, c'est à cause du masque qu'il y a une petite réascension des morts. Non, ça c'est le masque qui... Non mais vous vous rendez compte, là vous me faites... Moi j'en sais rien, mais je vais... Voilà, vous êtes pneumologue, je le précise. J'analyse. Oui. Bon. Oui. Mais vous n'êtes pas le seul à penser cela. On va essayer de rappeler François Bricaire, pour tout vous dire. Je le dis à Marine, on va essayer d'appeler François Bricaire. Je suis scandalisé, parce que je vais vous donner un exemple. Pour voir... un de mes amis qui est médecin. Non, j'ai pas envie j'ai pas envie de polémiquer avec un ayatollah, un sectaire pro-masque. Non, j'ai pas envie. Il m'agace, ces gens-là, il m'agace. Il est en réanimation depuis une semaine. C'est un médecin. Oui, bien sûr, il se débat contre la mort depuis une semaine. Et vous nous faites le numéro, il n'y a pas de mort. Mais il y a des gens... Tout est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y en a presque plus, il y en a encore. Il y en a encore, mais si on empêche le masque, il y en aura encore moins. Bon, alors j'ai quelqu'un qui témoigne aussi, qui me dit, mon pneumologue m'a dit exactement comme vous. Donc en conclusion, quoi? Il faut en parler. Il faut refuser qu'on vous explique qu'il n'y a qu'un seul modèle possible, c'est un mensonge. Un mensonge pour faire passer un tas d'horreurs. C'est irrationnel. Oui, moi je pense qu'il faut développer ce débat. Est-ce que porter un masque n'importe comment en gardant toujours le masque, ça ne peut pas vous contaminer? C'est ce que disent, je vous l'ai dit, des épidémiologistes suédois. C'est ici un débat interdit, tabou, dont on ne parle jamais. Dont on parlait il y a plusieurs mois, on n'en parle plus aujourd'hui. Pourtant, c'est une vraie question. Et ça paraît même assez logique. Il faut faire savoir, il faut s'accrocher à ces bulles de rationalité, d'efficacité et de liberté que représente la Suède, le modèle suédois, et le diffuser partout. Ayez toujours cet argument en tête quand on vous oppose la corona-folie. Voilà, je tenais vraiment à vous donner ces arguments très concrets parce que je crois qu'ils sont très pertinents et ils vous seront extrêmement utiles. Ils nous seront tous collectivement très utiles pour sortir le plus vite possible de la corona-folie, défendre la rationalité, l'efficacité et nos libertés si gravement détruites aujourd'hui.